Salut les serial readers, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les livres que j'amène avec moi en vacances. Donc des livres donc qui vont rejoindre mon maillot de bain et mes tongs, voilà, que je n'ai absolument pas mis ici juste pour la vidéo. Non, non. Comme vous avez pu le constater, j'ai pas voulu faire de pile à lire de l'été, pile à lire du mois de juillet, voilà, j'aime pas trop ce concept parce que je veux pas me mettre de barrière. J'ai préféré choisir les livres là selon mon humeur actuelle et on verra bien comment ça se passera pendant les vacances. Avant de commencer, je vais un petit peu vous expliquer ce que je vais faire. En fait, je pars du 15 au 18 juillet à Arcachon pour un mariage et ensuite je pars du 18 juillet au 30 ou 28 juillet, je sais plus, en Andorre dans un petit appartement dans les montagnes. Donc ça va être super sympa et du coup, certes, je vais peut-être avoir du temps pour lire pendant mes vacances, mais ça j'en suis pas sûre à 100%. En revanche, j'ai beaucoup de routes puisqu'on part de Paris en voiture jusque dans le nord de l'Espagne. Donc, à mon avis, pendant le trajet, je vais vraiment lire. Je vais peut-être pas faire que ça. Du coup, j'ai pris pas mal de livres pour prévoir le coup, mais je suis absolument pas sûre de tout lire. On va commencer tout de suite avec, comme d'habitude, mon suivi régulier puisque j'ai pris donc le tome 3 de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, que j'ai aux éditions Folio Junior. Voilà, j'ai commencé à le lire, c'est un petit peu ma lecture en cours, c'est le livre que je vais lire en priorité, je pense, parce que je suis vraiment à la bourre dans mon challenge et que voilà, j'ai très envie de le lire, j'ai très envie d'avancer dans la série. Du coup, c'est le livre que je vais lire en priorité, que je vais commencer dès mon départ, vendredi matin. Donc voilà. Ensuite, j'ai décidé de prendre Le Prince Charmant est infidèle de Ondine Kaya aux éditions Michel Lafon, que j'avais acheté donc dans le cadre de la vente privée de Michel Lafon au mois de mars. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'aime bien les livres un petit peu chick lit, girly, un peu romancés pendant les vacances, je trouve que ça fait du bien. Il est assez long, mais ça a l'air d'être écrit assez gros. Donc voilà, je vous en reparlerai forcément au mois d'août, mais je trouve ça sympa d'avoir un petit roman girly à lire en été. Ça fait toujours du bien quand on n'a pas envie de se prendre trop la tête, qu'on n'a pas envie de trop réfléchir, qu'on a envie de passer un bon moment et pourquoi pas de rire un petit peu puisque souvent c'est des livres assez humoristiques. Donc voilà, j'espère que ça va me plaire. J'ai pas vu de super avis sur ce livre sur internet, sur notamment Babelio, sur Livre Addict, etc. Mais je vais me faire mon avis par moi-même et je vous en dirai des nouvelles. Bien évidemment, si vous avez vu mon dernier book haul unboxing donc du mois de juin, vous devez savoir que j'ai reçu un livre en partenariat avec le site Fast Frame. Et du coup, bien évidemment, je vais lire cet été Extraction de Tony Perrault, donc édition collector, tome 1, La Naissance, qui est donc un livre auto-édité par un jeune auteur de 19 ans maintenant, qui a eu donc 19 ans à la fin du mois de juin. Donc Tony, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, j'ai hâte de voir ce que tu nous as pondu. Il sera lu donc forcément en vacances, c'est une de mes priorités également. Et voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler, je pense que je le ferai à peu près voilà, début août. Allez voir le site de Tony Perrault, allez voir les premiers chapitres sur Wattpad parce que ça peut vous donner des idées de ce à quoi vous attendre et ça peut en effet vous amener à l'acheter. Donc voilà, c'est un thriller, un petit peu thriller psychologique, c'est une histoire de séquestration, donc j'ai vraiment hâte de me glisser dans ce récit. Pareil, dans mon dernier book haul, vous avez dû voir que j'ai acheté des VO pour cet été parce que c'est indispensable pour moi de lire en VO assez régulièrement. Et donc j'ai décidé de prendre avec moi dans ma valise pour le mois de juillet The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Donc je vous donne pas les éditions, c'est un livre en VO. C'est un classique anglais sur... c'est une espèce de dystopie science-fiction sur la condition des femmes et comment le monde pourrait être si les femmes n'étaient que des objets. Ce qui parfois ne s'éloigne pas trop de la réalité malheureusement. J'ai vraiment très hâte de le lire, j'ai vraiment très hâte de vous en parler, peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale en tout cas, par exemple si c'est un coup de cœur ou quoi. Je pense que c'est sincèrement un livre à lire. Et si vous ne lisez pas en VO, il a été adapté donc en français sous le titre de La Servante écarlate. Donc voilà, je vous le recommande sincèrement. Ensuite, j'ai pris un petit livre qui n'est pas un roman que j'ai acheté au Salon du Livre en mars dernier. Il s'agit de L'égalité des deux sexes de François Poulain de la Barre aux éditions Folio. Donc c'est tout simplement un récit, un espèce d'essai en faveur de l'égalité des sexes. Et voilà, pareil, j'ai vraiment envie de le lire, ça fait quelques temps déjà que j'ai envie de le lire. Il faut juste que je me lance, c'est un tout petit livre et je pense que ça peut me faire du bien, ça peut me cultiver un peu cet été. Voilà, en contraste avec
Le Prince Charmant est infidèle. J'ai aussi envie de réfléchir cet été, donc voilà, je pense revenir vers vous assez vite. Le prochain livre, je ne vous en parlerai pas et je ne vous dirai pas quel est le titre. Il s'agit d'un format poche comme ceci. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus. En fait, il s'agit du livre que je vais lire dans le cadre du projet Sun & Books. Donc si vous ne savez pas encore ce que c'est, je vous invite à aller voir le lien de la page Facebook en barre d'informations. Je vous rabâche les oreilles avec ça, mais c'est un super projet. Plus de 50 booktubeurs vont vous parler de romans qui font voyager chaque jour de l'été. Donc allez sur la page Facebook, toutes les vidéos seront publiées. Et en plus de ça, les organisateurs ont fait un super boulot puisqu'il y a plus de 90 lots à gagner. Donc je pense que vous pourrez gagner des livres notamment. Donc voilà, allez voir le projet de Élise, Lilia, Thomas et Johanna qui ont fait voilà, un super boulot. Je les remercie encore parce que je prends part à cette aventure et donc je passerai début août, le 5 août très exactement, pour vous parler de ce petit livre, mais je ne vous dirai pas ce que c'est une surprise. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va vous faire sincèrement voyager. Et pour finir, j'ai pris un livre bonus au cas où j'aurais pas assez de choses à lire, même si ça m'étonnerait fortement. Voilà, c'est juste vraiment pour le bonus au cas où je passerai mes vacances à lire, ce qui m'étonnerait sincèrement. Donc j'ai pris un sacré pavé juste histoire de me dire que j'aurai amplement le temps, et il s'agit donc du tome 4 d'Harry Potter, donc Harry Potter et la Coupe de Feu, donc là c'est aux éditions Gallimard cette fois. Voilà, c'est mon film préféré, donc j'ai vraiment super hâte de lire, mais à mon avis je le lirai pas avant le mois d'août. Je préfère le prendre, je suis en voiture, ça prend pas trop de place, au moins je l'aurai au cas où j'aurai du temps encore pour lire, même si ça m'étonnerait sincèrement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez décidé de prendre en vacances avec vous, ça m'intéresse vraiment. Moi malheureusement j'ai pas de liseuse, donc bon, je suis en voiture, ça va pour cette fois, je vais tous les prendre avec moi. Mais voilà, dites-moi ce que vous lisez cet été, ça pourrait me donner des idées de livres à lire pour l'été prochain, parce que bon, pour le mois d'août je suis déjà surbookée au niveau des lectures, mais ça pourrait me donner des idées, et puis j'ai envie de savoir voilà, ce que vous allez lire, j'ai envie de savoir si vous avez lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et puis bah écoutez, je vous souhaite de merveilleuses vacances, amusez-vous bien, profitez avant de reprendre l'école et le travail pour ceux qui ne travaillent pas, bien évidemment, pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. Et puis si vous n'avez pas la chance de partir en vacances cet été, eh bien allez faire un tour sur la page Facebook Sun & Books, parce que ça peut vous faire voyager un petit peu, vous transporter ailleurs pendant quelques minutes. Et voilà, je vous fais de gros bisous, on se donne tous rendez-vous sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook pour se donner des nouvelles pendant les vacances. Et puis je vous souhaite de merveilleuses lectures.